Salut les rôdeurs et les rôdeuses. Pourquoi un nouvel essai d'Africa Twin 2024? Tout simplement parce que j'ai remarqué que sur le net, on n'avait pas trop d'essais du modèle standard 2024. Donc autant l'essayer par moi-même et puis partager mes impressions avec les personnes qui seraient éventuellement tentées par l'achat de cette machine. Au cours de ce test, nous ferons de l'autoroute, un peu de ville, de la routineuse bien sympa. En revanche, pas de off-road. Il a bien plu ces derniers jours et j'ai pas envie de me mettre au tas et de pourrir la bécane. Donc là, en l'occurrence, je vais essayer un modèle 2024 de couleur rouge. Ce modèle de base est proposé en rouge et en noir. Il est en boîte mécanique, suspension classique, et il est affiché au prix de 14 849 euros. C'est le moins cher de la gamme. Le modèle plus cher étant l'Africa Twin Adventure Sport ATAS, équipé obligatoirement de la boîte DCT et des suspensions électroniques. Et si on la prend en coloris Honda Replica, on est à 19 899 euros. Donc en fait, mon principe c'était de me dire, est-ce que les 5050 euros valent vraiment le coup? Parce que c'est quand même un écart important. Ça nous permet éventuellement de faire des voyages, de bien équiper sa moto ou de bien s'équiper soi-même. Si vous le souhaitez, ce modèle standard se décline également avec la boîte DCT, les suspensions électroniques à 18 149 euros. Au cours de cet essai, je vous parlerai donc du modèle Adventure Sport et du modèle Standard. Et j'espère à la fin de cette vidéo pouvoir en tirer des conclusions assez claires pour pouvoir éventuellement vous guider dans votre choix. Actuellement, je vous rappelle, je roule sur une 1100 Adventure Sport 2024. J'ai eu la chance de l'avoir en mois de décembre pour Noël grâce à Guillaume de chez Honda Motosport Montpellier. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais la route sur laquelle nous sommes en ce moment est vraiment de tape au cul. Lorsque j'ai récupéré la moto, j'ai pas du tout touché au réglage de suspension. J'étais vraiment en mode popcorn. Là, à deux, ça va mieux. Cependant, je dois reconnaître que là, il y a vraiment une grosse différence avec le modèle équipé de la suspension électronique. Bien entendu, il y a toujours la possibilité de faire ces réglages. Moi, je vous recommande, pour l'avoir connu, de bien noter ceci. Comme ça, à la prochaine sortie, c'est de se galérer à rechercher à chaque fois ce qu'on avait précédemment et qui nous a permis de nous régaler. Bon, je sais toujours pas si vous voyez sur la vidéo, mais cette route, elle tape vraiment. Il va falloir qu'on parle de quelque chose, c'est la selle. Honnêtement, pour nous deux, au bout d'une demi-heure de roulage, nos fessiers nous faisaient comprendre qu'une petite halte serait sympa. Là, grosse différence avec la tasse. Après, rien ne vous empêche de prendre une selle confort ou de vous arrêter plus souvent pour admirer le paysage. Si c'est comme chez nous, n'hésitez pas. Euh, Nous, on se régale toujours à rouler dans notre région, qui plus avec des températures telles que celles qu'on a aujourd'hui, hein. Je vous rappelle, au mois de février, vous avez vu, on a un ciel bleu, c'est extraordinaire. Donc c'est super, on avait prévu un petit pique-nique. D'ailleurs, je profiterai de ce petit pique-nique pour faire une petite vidéo en statique. Quoi qu'il en soit, là, il y a grosse différence. Maintenant, personne ne vous empêche d'acheter une selle confort. Elle est d'ailleurs en vente chez Honda et autres celliers. Voilà, on va mettre la moto. Allez, profitons de cette petite pause pique-nique pour faire le tour de cette moto. En ce qui me concerne, je trouve que ce collier rouge lui va très bien, que cette déco est vraiment très sympa. On peut voir qu'on a facilement accès à la molette de réglage de l'amortisseur arrière. C'est ce qu'il faut, c'est très bien. Cette petite déco, je trouve, lui va vraiment très bien. Ce coloris affine la machine. On retrouve, comme sur le modèle Adventure Sport, le logo Africa Twin sur la selle. C'est sympa. On remarque sur cette vue que la moto est vraiment très fine. Grosse différence par rapport au modèle Atas. On a toujours cette dalle de 6 pouces et demi. Le démarrage se fait toujours à la clé, pas de keyless comme chez d'autres constructeurs. On remarquera alors le commodo droit qui est beaucoup moins fourni que sur le modèle DCT. Et en revanche, on a toujours ce superbe commodo gauche avec tous ses boutons, tout ce qu'il faut, et toujours pas rétroéclairé. Alors,
petit point vraiment que je trouve mesquin de la part de Honda, même si c'est un modèle standard, pas de prise USB, j'espère au moins qu'il y ait un cache. De l'autre côté, on a la prise USB qui vous permettra de relier votre téléphone. On remarque donc que le compteur, on a des différents modes. Pour changer de mode de conduite, il suffit d'appuyer sur le bouton du haut, voilà, comme je le fais là. J'en reparle, mais ça m'a réellement impressionné, comme cette moto fait beaucoup plus fine, tant à l'assise qu'au niveau du réservoir. Là, on remarque des pneus Carrou Street, tubeless, on en reparlera tout à l'heure, un bras oscillant pas en noir, jante noire, moteur noir également, et puis cette boucle arrière rouge, ce qui donne des petites touches colorées bien sympas et un joli style à la moto. Alors cette fameuse route 21, dont on a beaucoup parlé, dont je reparlerai tout à l'heure lors du roulage, on remarque qu'on n'a pas les feux de virage, qui sont vraiment très très bien faits chez Honda et qui permettent de vraiment bien voir la nuit. Et puis voilà, on va bientôt repartir. Une petite pause bien sympa. J'espère que vous aura permis de voir cette moto sous un angle différent. Avant de repartir, une petite vue sur notre coin pique-nique. Donc nous sommes au-dessus d'Omelas, un joli petit village de l'Hérault. Un coin qui a brûlé il y a 2 ans. Voilà, ça c'est vraiment dommage, mais c'est ce qui arrive souvent l'été. Et la route que nous avons prise, c'est la route de la Taillade, une route très sympa, bien défoncée, mais avec des jolis petits virages, une jolie petite route de montagne. Allez, c'est bon, cette fois on repart sur des routes un peu moins défoncées qui vont nous permettre de tester un peu mieux la partie cycle de cette moto. Concernant la prise en main, c'est du Honda, donc on est tout de suite à l'aise sur la moto. La position de conduite est agréable, on n'a pas les jambes trop repliées, le guidon n'est pas trop large. De plus, par rapport à une Atas, là on est sur un modèle qui fait quand même 20 kg de moins, on le sent dans la conduite. On pourra facilement guider la moto par des appuis sur les repose-pieds ou en poussant le guidon. Je vous rappelle que sur ce modèle 2024, Honda a rajouté un peu de couple, donc sur le papier, on n'a pas l'impression que c'est énorme, à la conduite, on le sent facilement. La gestion de la poignée de gaz est vraiment très très agréable, la tenue du filet sur l'angle est agréable, c'est un très bon moteur. On retrouve sur ce modèle d'ailleurs les 6 modes de conduite, à savoir Tour, Urban, Travel et Off-Road, et les 2 modes utilisateurs que l'on paramètre à sa guise. Donc on peut vraiment faire une petite moto comme on aime bien. Je rappelle, comme je l'avais dit sur une vidéo précédente, ce qui est étrange chez Honda, là, effectivement ça paraît bizarre, c'est que moins vous avez de barres bleues, plus vous en avez. À savoir que si par exemple concernant le frein moteur je n'ai qu'une seule barre, j'aurai plus de frein moteur que si j'ai 3 barres. Concernant la puissance, de la même façon, si j'ai 3 barres bleues, j'ai moins de puissance que si j'ai une seule barre. Alors effectivement, ça paraît bizarre, voilà, il faut se mettre en tête. Donc le ressenti de la fourche, il est bon. Cependant, là aussi, par rapport à la moto équipée du système électronique, il y a une grosse différence. Ça tape beaucoup plus, c'est plus usant, quoi. Honnêtement, là, on voit vraiment à l'usage le gros plus qu'apporte la suspension électronique, à savoir qu'on va pouvoir mémoriser ses réglages. Là aussi, on va pouvoir se faire sa propre moto. Ou si on le souhaite, la moto réglera selon le mode de conduite. Si on est en solo, si on est en solo avec bagage, si on est en duo, si on est en duo avec bagage. Donc là, j'insiste, c'est un gros progrès. Mais il y aura vraiment aussi de quoi se régaler avec ce modèle standard. Alors, ça fait un petit moment là que je roule avec la moto et plus je roule avec, plus je me dis vraiment c'est un régal cette machine. Et me vient à l'esprit, bon, qu'est-ce qui est mieux, en avoir une petite ou une grande? Alors attention, je sais, c'est pas la taille qui compte, et là en plus en l'occurrence je parle de la roue. Donc soyez rassurés, à la fin vous aurez une réponse. Ce sera ma réponse. En effet, la standard est restée équipée en route 21 alors que la TAS est passée en 19. Donc je sais que c'est à diviser pour les puristes. Trahison, une Africa Twin, c'est fait pour faire du off-road, et donc du off-road, il nous faut des plus grandes roues. Ensuite, ça moi je trouve ça super, ce modèle est passé en pneus tubeless. De la même façon pour les puristes, scandale, on doit pouvoir mettre des chambres à air pour jouer sur la pression. Ouais, effectivement, mais en ce qui me concerne, moi, ça fait des années que je fais de la moto,
en cas de crevaison, le démontage de la roue sur le bord de la route, et pire d'un chemin, ça n'a jamais été une grande séance de rigolade. On va me dire, elle est bombe anti-crevaison alors. Ouais, ça j'adore quand ça commence à passer par-dessus l'Argente, étant plein dans la pampa. En plus, la première fois que j'ai utilisé ça, j'ai cru que je m'étais gouré avec une bombe de chantilly. Sérieux, c'est pas le top quand même. Alors 21 ou 19, bah, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai eu des difficultés au départ à passer à cette roue de 19, maintenant je me suis bien fait, mais je me suis rendu compte qu'en fait la roue de 21 nécessitait à vitesse égale de prendre plus d'angle, également de plus pousser sur le guidon parce que la moto a tendance à être un peu plus survireuse. Et également maintenant avec la route 19, je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'enchaîner les changements d'angle. Alors la tasse étant plus basse, on est plus vite à la limite de la garde au sol. Mais bon, il y a de quoi prendre de l'angle. En plus, la moto a été équipée de carreau street, une super accroche sur le sec. Donc je dois dire, voilà, cette route 21, ben, c'est une roue aussi bien agréable. De quoi se régaler avec cette moto. Alors, concernant la protection, ben, là par rapport au modèle précédent, on est plus à l'abri. Attention, c'est un trail, on a les bras écartés. Mais alors, le carénage n'est pas tout à fait le même que sur le modèle Atlas, j'ai remarqué ça. Mais Honda a élargi la bulle, donc ça protège plutôt bien. De toute façon, vous avez la possibilité d'ajouter des déflecteurs. Ça, pareil, je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo. C'est en tout cas, bon, il n'y a rien de rédhibitoire, on n'a pas la tête arrachée. En tout cas, comme à chaque fois avec une Africa Twin, je me régale au guidon de cette moto. Alors bon, je reconnais, je suis un lâche, et oui, il m'arrive de freiner. Bon là, il y a une petite référence au Jobart Team, faut connaître. Je ne vous mettrai pas de lien en fin de cette vidéo, à vous de chercher sur Google. Donc concernant le freinage, ben, c'est du tout bon, c'est progressif, c'est dosable à souhait. Sur ce modèle, la fourche plonge un peu au freinage. Moi j'aime bien, c'est pas quelque chose qui me pose un problème, sachant que j'aime bien donner un petit coup de frein en entrée de virage afin de poser la moto. Je trouve ça plutôt agréable. Après sur les gros freinages ou sur les freinages sur l'angle, alors là effectivement cette fourche qui plonge, il va falloir forcément contrecarrer en poussant sur le guidon. Je vous rappelle que ben, pour le off-road, l'ABS arrière est déconnectable. En revanche, il n'est pas possible de le déconnecter entièrement. Il faudrait qu'un jour je fasse des tests de nuit afin de comparer les éclairages. Pourquoi je vous parle d'éclairage? C'est qu'en fait ce modèle standard ne bénéficie pas de l'éclairage de virage. Ça franchement c'est fabuleux, c'est génial à essayer, ça aide vraiment, notamment lors de virées nocturnes ou lorsque vous arrivez un peu trop tard après une belle sortie. De la même façon, on n'a pas les poignées chauffantes, bon bah ça se trouve chez un accessoiriste. Comme vous l'avez certainement remarqué, nous venons de passer des longues courbes à vitesse assez soutenue. Le comportement de la machine est plus que sain, elle tient très bien le cap, la mise sur l'angle. Il suffit de bien pousser sur le guidon. C'est très agréable. Alors, bien entendu, sur le modèle avec les suspensions électroniques, c'est encore plus agréable. Cependant, je répète, ici, ben, je me suis fait bien plaisir comme il faut et aucun souci pour emmener comme il faut la moto. Alors pour résumer ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur petite route bien bosselée, ça s'est plutôt bien passé. Sur les longues courbes, impeccable. Sur de la route, ligne droite avec un bon revêtement, ben là, rien à dire. L'autoroute, eh ben, on est plutôt bien protégé. Donc on va passer maintenant à la ville. Alors en ville, ben, cette moto, elle est facile. Son grand guidon nous permet de changer de direction avec beaucoup d'aisance. Elle se faufile très facilement entre les voitures, sa largeur ne posant pas de problème. On a bien les deux pieds à plat quand on est au feu rouge. Moi qui fais 1m80, c'est impeccable. Sachant qu'on a la possibilité de baisser la selle, je pense qu'avec une personne d'1m70, on passera encore facilement. Enfin, l'embrayage n'étant pas dur, le freinage n'étant pas trop violent, tout se passe très très bien. Voilà, donc là aussi, eh ben, c'est validé.
Alors là, voilà, vous voyez bien le poste de conduite. Là, on est sur l'autoroute. Honnêtement, c'est supportable. J'en prends pas plein la figure. La moto se comporte très bien. Il y a un peu de vent, ça va impeccable. Voilà, bonne moto, même sur l'autoroute. Bon, c'est pas son terrain de prédilection et même pour nous, c'est pas l'endroit où on préfère s'amuser. Et voilà, on arrive au terme de cet essai et donc il va falloir que je vous dise ce que j'en pense. Honnêtement, tout au long de cette sortie, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, c'est vraiment un régal de conduire cette moto». Donc je pense qu'en fait, le choix, il doit se faire avant toute chose en fonction de votre programme. Bien entendu, de vos finances aussi. Mais si vous voyagez peu, que vous roulez principalement en solo, alors aucune hésitation, la standard. Qui plus est, si vous aimez tâter du off-road, vous allez vous régaler. Franchement, les 5 000 € d'écart, pour moi, non, ça n'a pas lieu d'être. Bien entendu, vous pourrez aussi faire des belles balades, des jolis voyages avec, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'équiper à votre guise. Une super moto pour se régaler, si vraiment vous voulez garder de l'argent pour faire des beaux voyages, pour équiper la moto, et puis voilà, parce que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter une bécane à 20 000 €, et ça je le comprends. Si maintenant vous alternez régulièrement le solo et le duo, moi je vous recommande, si vous en avez les moyens, de prendre les suspensions électroniques. C'est un super choix, ça facilite la vie quand même. Alors bien entendu, il y a le DCT avec. Alors je sais, une moto, quel DCT, ça j'arrête pas de l'entendre, c'est pas une moto, c'est un maxi scooter. Moi je vous recommande d'aller l'essayer. Vous voulez rouler tranquillou, le mode de tranquillou de chez tranquillou, là, la loi elle va tout gérer. Attention, elle va retenir votre façon de conduire et petit à petit, le DCT, vous aurez l'impression que c'est votre façon de conduire à vous. Vous la ressouillez un peu, si on peut ressouiller avec une Africa Twin, là, la possibilité de passer les vitesses à la gâchette est un régal. Quant au off-road, alors moi qui ne suis vraiment pas un as, le DCT, ça me permet de me concentrer que sur ma conduite, les rares fois où je ferai du off-road. Oui, je sais, on m'a dit: «Ouais, mais s'il y a un franchissement à l'un, c'est pas top, tu peux pas faire ce embrayage». Ouais, bon, écoutez, moi, quand il y a un franchissement de tronc d'arbre en off-road, c'est synonyme de vite, vite, une tronçonneuse ou bien tu fais demi-tour. Enfin, si vous voyagez beaucoup, alors l'ATAS sera vraiment un très très bon choix. Et là, j'estime que la différence de 1 450 € avec le modèle standard DCT-SE, pour moi, franchement, dans ce cas-là, c'est pas énorme. Allez essayer la tasse. Beaucoup plus d'autonomie. Cet éclairage de virage qui est vraiment super agréable à tester franchement. Je tiens à remercier Guillaume, le patron de chez Honda Motorsport, qui m'a laissé cette moto assez longtemps pour pouvoir en faire un essai assez poussé. J'en profite également pour remercier Quentin, Lucas, Jérôme, ses collaborateurs, qui savent toujours nous accueillir avec le sourire pour nous donner différents renseignements sur les motos exposées dans la concession, ou bien vous expliquer avec plus de détails toutes les interventions qu'ils ont pu faire sur votre moto dans leur atelier. Comme je vous l'avais dit au début de ce test, voilà une petite vidéo du modèle DCT SE standard en bleu, blanc, rouge. Jolie moto aussi. Le modèle noir, donc standard, on remarque les déflecteurs qui se trouvent sur le côté de la bulle et des pare-mains qui sont un peu plus hauts que le modèle d'origine. Là aussi, le mariage du mat avec cette déco en brillant, personnellement, je trouve ça très très sympa.
Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur ce modèle Africa Twin standard. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, c'est nécessaire, et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et de façon la plus précise. Allez, ciao les rôdeurs, bonne route, régalez-vous, et n'oubliez pas, la plus belle des motos, c'est celle qu'on chevauche. Ciao, ciao.